Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve après un casse-tête inestimable pour vous, voilà, pour vous poster la réponse, enfin la réponse, non, oui, les réponses aux questions que nous avons élaborées avec Hugues de la chaîne Saint-Cide. Il a déjà posté sa réponse. La mienne tardait à venir. J'ai dit oui, oui, je suis prête, oui, oui, je suis prête. Et en fait, il en manquait. Et après, finalement, j'en avais trop. Enfin bon, ça y est, tout est prêt. Tout est prêt. Donc, on va pouvoir commencer cette petite vidéo. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup de tarots qui commençaient par M ou P ou voilà. Vous regarderez un peu, vous me direz, vous, les prénoms, les noms de vos tarots, et ceux qui vont faire cette réponse, vous verrez que finalement, il est super attractif, mais pas si évident que ça. Mais c'était toujours un régal. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais des goûts vraiment très très hétéroclites, vous verrez. En fait, c'est hétéroclite, oui et non. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'ils avaient évolué. Et comme je ne me sépare pas, je ne sais pas me séparer de mes anciens jeux, parce que j'ai un lien avec eux, parce que ils servent tous à quelque chose d'autre. Ils servent tous, enfin à quelque chose d'autre, à quelque chose de particulier. Oui, je m'en sépare pas, pour l'instant. Pour l'instant. J'ai regardé, hein, si je peux en enlever deux, en vendre deux, ça serait le bout du monde. Voilà, on fera... Je ferai sûrement une pause dans la vidéo, parce que là, à côté, je n'ai pas assez de place. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend. Vous pouvez préparer, vous préparer une bonne boisson, un bon plaid. Je n'arrive pas à me réchauffer depuis 3 jours maintenant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Tiens, il y en a encore un qui traîne là, il ne faut pas que je le plie. Voilà, hein, winter is coming, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc on était parti sur 6 jeux que j'utilise. Non, c'était 3-4 jeux, pardon, ça commence bien. 3-4 jeux que j'utilise, que j'associe avec des objets pour son utilisation. Alors, on va commencer par un qui est vraiment très 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 important pour moi, qui compte beaucoup. Voilà, il s'agit des mystères de Marie. Donc celui-ci, évidemment, vous vous en doutez, je l'utilise avec des petites statuettes. D'ailleurs, il y en a une qui vient, je pense qu'elle a été faite en imprimante 3D, qui est vendue avec le jeu. Voilà, j'ai Notre-Dame de Lourdes, hop, que vous la voyez. Et des chapelets. Donc il arrive aussi avec un chapelet, je pense, imprimé toujours en 3D. Et sinon, j'ai celui-ci qui est en calcite bleu. Donc la calcite, c'est une pierre anti-stress. Hein. Voilà, qui permet de retrouver du sommeil, un sommeil régénérateur, et surtout de lâcher toutes les tensions mentales et nerveuses. Voilà. Et donc, quoi de mieux que pour se recueillir, pour prier, pour se recueillir et pour voilà, méditer avec ce magnifique tarot. Donc ce chapelet, je l'avais acheté sur Etsy, si vous voulez faire une capture d'image sur... c'est une dame qui l'écrit elle-même. Donc c'est Tringelia
Atelier sur Etsy. 13 anges, Angélia, Triangeliat, Atelier, Etsy. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un chapelet traditionnel, vous voyez, il manque deux... Enfin non, celui-ci fait partie, donc il en manque un. Normalement, il y a 5. On en a 5 dans le bas. Ici, il n'y en a que 3, 4 en comptant la croix. Donc du coup, moi, je pars de celle-ci. Ce qui m'en fait 5. Voilà. Si vous voulez vraiment l'utiliser comme chapelet ou comme rosaire. Et justement, donc je l'utilise. J'utilise ce tarot aussi parfois en accompagnement avec le Saint-Rosaire et les mystères de Marie, ou ce petit livret sur des prières à Marie qui est tout illustré aussi. Voilà, qu'on trouve dans toutes les librairies, hein, qui est à 12,90 €. Alors c'est parti, hop, pour ce magnifique tarot. Donc, des mystères de Marie. Donc c'est d'Étienne Gobler. Étienne, pardon, Gobler. Il faut savoir que là, celui-ci a été réédité, ainsi que Notre-Dame Noire et je bug. Le Marie-Madeleine, oui, va bientôt sortir, je pense. Enfin, les gens précommandent pour certaines personnes voilà, qui ont contribué et longtemps suivi Étienne. Celui-ci, ça faisait longtemps que je le voulais, mais je ne l'avais pas acheté parce que à ce prix-là, il faut vraiment utiliser le livret et qu'il était assez compliqué à traduire, mais Régine de la chaîne énergie.e a gratuitement traduit de façon très, très juste et avec recherche, avec beaucoup de recherche et d'implication et de connaissances aussi. Et donc du coup, quand on le demande, Étienne envoie sa traduction en PDF. Et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter. Donc ce sont des hôtels qu'elle a créés. Toutes les cartes sont renommées. Et ce sont de véritables hôtels qui ensuite elle a pris en photo. Et vous voyez bien que oui, il pourrait s'utiliser comme un tarot traditionnel, même s'il est renommé. Mais voilà, on peut aller beaucoup plus loin dans la contemplation, la méditation, dans voilà, l'utilisation sur des hôtels, etc. Et dans l'histoire aussi, de par dans l'histoire, dans la recherche de des mystères de Marie, justement, grâce au livret, qui est de toute façon vendu avec. Les cartes sont assez grandes, mais il faut bien ça pour voir tous les détails. Vous pouvez suivre aussi Étienne Gobler sur Insta. Pour l'instant, j'ose même pas les
les mélanger. Je les contemple, j'ose même pas les battre. Bien que ce soit de l'excellente excellente qualité, hein, de carte. Regardez ça, de toute beauté. Et chaque composante de ces hôtels est réfléchie. Hein. Les couleurs, chaque élément à sa place. C'est un travail incroyable. Voilà les trois madones. La madone noire, c'est ça que je cherchais. Je ne sais plus comment je l'ai appelée. Voilà le dos. Donc il vient d'Afrique du Sud. C'est vraiment un ouvrage incroyable. La pochette vient aussi avec. Enfin bon, vous avez tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant qu'il y a et les taxes et les frais de douane qui ont augmenté, voilà, ça en fait vraiment un jeu particulier. Enfin, particulier. Oui, très onéreux, mais un objet d'art, quoi, vraiment. Donc voilà pour ce premier. Hop, je vais les mettre sur les côtés. Oh là là, ce que je ne voulais pas. Pardon Marie. Ce que je craignais, je vais les remettre sur l'autel tout à l'heure. Voilà. Ensuite, un autre. On va changer d'ambiance. Un autre combo. Allez, celui-ci qui est plus proche. J'ai vraiment peur de tout faire tomber. Celui-ci que j'utilise avec des pierres. Mais ce sont des pierres particulières. Pour ceux qui les connaissent un peu, vous aurez peut-être déjà compris. Ce sont uniquement des pierres qui portent des noms d'animaux. C'est-à-dire qu'on a le jaspe dalmatien. On a l'œil de taureau. L'œil de taureau. Regardez ça. Il est magnifique. On a, ou œil de bœuf aussi. Hein. On a l'œil... l'œil de tigre. Alors, est-ce que je suis bonne là? Ah non, mais non, je suis bête moi. Vraiment, l'œil de tigre, c'est la plus connue en plus. Voilà, l'œil de tigre. Ensuite, on a celui-là, l'œil de faucon. Donc, celui-ci, j'ai marqué toutes les... Je me suis fait un petit livret, voilà, où j'ai remarqué dedans toutes les vertus de chaque pierre. Donc, on a le jaspe tortue, c'est celui-ci. On a le jaspe zèbre, le jaspe léopard. Et pourquoi j'en ai une toute seule? Oui, bah celle-ci, elle devrait être là, hop, avec les autres. Donc voilà pour l'instant. Je me dis que je augmenterai ma collection au fur et à mesure. Et donc j'aime associer toutes les vertus de ces pierres et leurs énergies avec évidemment
avec cet oracle ou un autre oracle sur les animaux, mais là en l'occurrence c'est le Familiar Field que je vous ai déjà présenté, j'aime beaucoup. Et j'ai commandé pour Noël le tarot du même auteur, on verra. Donc celui-ci il est paru, on n'a pas les tarifs dessus. Enfin bon, c'est un mass market. Et donc c'est un ouvrage c'est un oracle de Anna Elisabeth Fofana. Donc c'est chez US Game Systems, qui est un de mass market mais de bonne qualité, de bonne manufacture. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Il glisse. Oh, qu'est-ce que j'aime l'étaler, celui-là. C'est un véritable régal. Voilà. Et donc vous avez tous les animaux avec chaque fois un mot-clé. Qu'est-ce qu'elle a cette carte? Avec 3 mots-clés. Vous avez vu la palette, voilà, la palette des couleurs. Des verts, des bleus, des camels. Voilà, je vous en montre quelques-unes. J'ai dû mettre l'éclairage artificiel. Alors que ce sont des mats, mais légèrement pelliculés, ce qui les rend glissantes. Je les aime beaucoup, très sobres. Ah, le cochon. J'aime beaucoup aussi les dégradés des fonds de ces cartes. La tortue, elle est juste magnifique. Donc voilà, ces jeux sur les animaux que j'aime associer à ces pierres, aux énergies un peu particulières. Hop, je vais commencer une tour de l'autre côté. Celle-ci, vous les avez déjà peut-être vues, hein, elle reste toujours sur mon bureau. Oh là là, catastrophe, on se calme. Voilà, pardon. Ensuite, un autre, voilà, que j'aime utiliser. Ah oui, ben voilà, j'étais partie sur 6, j'avais marqué 6, on avait dit, je me suis trompée. Bon, ça commence bien. Le MetaMuse Tarot que j'aime utiliser avec ce livre, enfin que j'aime, je l'ai acheté assez récemment. Donc c'est le livre sur la Kabbale, beaucoup de lecture, hein, on ne le prend pas pour les images. Par contre il est très pointu, à voir si j'arrive vraiment à l'utiliser dans toutes ses, enfin, à utiliser toutes ses capacités finalement. Mais peut-être que ça va venir avec le temps aussi, hein. Je sais qu'en évoluant, on comprend de plus en plus de choses. Voilà, on reprend donc toutes les lettres de l'alphabet de la Kabbale avec la position dans l'arbre sacré. Voilà. Donc peut-être que je vais pas dans un premier temps l'utiliser vraiment comme il le mériterait, mais ça serait déjà pour comprendre, parce que celui-ci, ce tarot, est basé justement sur... donc c'est un Rider-Waite-Smith, hein, mais vous voyez, il est basé donc sur la Kabbale, sur cet arbre, et on retrouve toutes les écritures de ces différentes lettres sur les cartes. Donc je voulais connaître leurs énergies, etc.
Donc voilà, à chaque fois on a la signification. J'ai vu qu'il y a toutes les valeurs numériques, de quelle famille de lettres, l'ordre de la lettre, la construction, le symbole surtout, correspondance dans le corps, dans l'année, dans l'univers, dans l'espace, enfin bon. Donc rien que ça, déjà, même si c'est quelques mots-clés, ce que ça signifie, etc., et ben ça sera déjà fabuleux. Celui-ci là, cet ouvrage donc, il est à 20,30 € aux éditions Grancher et vous le trouvez dans toute librairie ou en ce moment je crois qu'il est sur le salon des Arcanes. Moi je l'ai pris dans ma librairie, mais voilà. Donc ça c'est un auto-édité de 2021 de Kerry Grokstad. Et je l'aime beaucoup. C'est un des premiers tarots auto-édités que j'avais acheté à l'époque au Salon des Arcanes. J'avais vraiment craqué dessus. Avec un petit, voilà, un petit livret, signification, endroit, avant, et ce que la carte veut dire, représente, les correspondances avec le signe astral, des mots-clés, et justement à la lettre hébraïque, voilà. Donc voilà l'arbre, le dos, il est juste splendide, n'est-ce pas? Il va très bien aussi pour travailler avec certains oracles là sur les ancêtres que j'ai. Donc vous avez les planètes, vous avez l'élément, et vous voyez donc c'est ici que l'on retrouve tous ces signes. Vous avez dans le livret, c'est vraiment voilà, il y a juste un mot. Et c'est pour ça que je voulais en savoir plus, parce que pour moi ça restait vraiment. Et on a aussi le signe astrologique, pardon. Ouh là là, je sens que ça va être dur. Les tranches bien brillantes. Et voilà le type de carte. Alors elle glisse aussi merveilleusement bien. Vous voyez, c'est toujours... on le retrouve en bas de chaque carte. Bon, il faut aimer le photomontage. Là aussi. Sur les majeurs, en fait, elles apparaissent en haut à gauche. Et en bas sur les mineurs, en bas à droite. Donc, vous voyez qu'il peut se marier avec pas mal de tarots. C'était un peu le premier dans son genre, hein, quand il est sorti. Il se mélange avec pas mal d'oracles ou de tarots. Mais ce dos, incroyable. Enfin, tout le jeu, pour moi, est incroyable. Il y a vraiment une énergie particulière, beaucoup de douceur, de bienveillance.
Il est très énigmatique aussi. Et puis pour travailler avec ses ancêtres, il est pas mal du tout. Donc là, on a les 4 éléments avec le 5e l'éther qu'on retrouve sur les cartes. Ah oui, il vient avec un certificat d'authenticité. Là, je vais vous avouer que je n'ai pas regardé. Je le vois encore passer, donc est-ce qu'il est encore disponible de toute façon, en tapant MetaMuse Tarot, justement avec le Muse Tarot, avec le Rosenbend Tarot, avec l'oracle Muse aussi, enfin il va avec pas mal de jeux. Donc voilà. Ensuite, un autre que j'utilise voilà, avec un objet et qui me donne envie d'utiliser avec un dé. Et du coup, c'est très drôle, même avec n'importe quel oracle. Hein. Par exemple, avec celui-ci, ça peut fonctionner aussi. C'est-à-dire que là, je vais vous sortir le Spirit hein, avec lequel j'ai découvert ça auprès d'Iris. Donc ça, c'est son l'oracle. Ah, zut! J'ai pas pris le bon. Je reviens. Bon, heureusement que j'avais mis pause. Est-ce que ça tourne là? Je crois qu'on est déjà à 26 minutes. Ça craint. Je suis qu'à la première question. Donc avec l'oracle des spirits, je vais le mettre de côté. Oui, vous voyez, les pochettes se ressemblent, sauf que celui-ci, il a les froufrous et je n'ai pas fait attention. Et celui-là, je l'ai aussi en petit, l'oracle des spirits, parce qu'au début, il était sorti justement en petit avec le dé et avec un pendule. Et ensuite, elle a ressorti juste le grand, sans le dé et les pendules, parce qu'elle s'est dit que tout le monde pouvait en avoir. Donc, j'utilise toujours le petit, mais c'est vrai que sur le grand, on a quand même plus les détails des cartes. Et vous avez vu, vous avez 6 mots-clés. Donc on jette, le principe, c'est de mélanger ces cartes. Vous les mettez là. Vous tirez les dés, le 2, le 4 et le 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Je vais faire un peu de place. Donc, je ne sais pas si vous les aviez vus. Ah, je vous demande un instant.